Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vols d'Air France en direction de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique francophone, au cours des 6 derniers mois, c'était une catastrophe. Au cours des 6 derniers mois, j'ai pris, je pense, 5 vols Air France et ils étaient tous une catastrophe. Retard, mauvais repas, personnel pas très accueillant, mais surtout énormément de retard. Et au premier vol, je me suis dit, bon, ça peut arriver à n'importe quelle compagnie, mais là, deuxième vol retard, troisième vol retard, et je me dis, mais là, qu'est-ce qui arrive à Air France en fait? Sachant que pendant ce temps, ben, les prix, forcément, des billets ne baissent pas. Et je me suis même renseigné auprès de certains amis qui ont aussi eu à voyager, que ce soit pour aller en Afrique ou retournant de l'Afrique, en prenant les vols Air France. Et systématiquement, ben, ils ont eu les mêmes problèmes. Donc dans cette vidéo, on va parler de Air France et on va essayer d'analyser ben, pourquoi ils traversent une si mauvaise période. Et est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui de mettre de l'argent? Sachant que Air France, pour les vols en direction de l'Afrique, ont peut-être les billets les plus chers. Est-ce que ça vaut encore la peine de prendre cette compagnie-là? Puisque finalement, ils ne garantissent plus un service premium. On en parle dans cette vidéo. Alors, salut à toi, moi c'est Yvan de la chaîne eVendeur Business. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'éducation, bref, tout ce qui peut t'élever et te permettre de t'améliorer. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton t'abonner pour recevoir les nombreuses vidéos qu'on fait sur la chaîne. Alors, il y a de cela quelques mois, disons depuis quelques mois, j'ai remarqué que les services Air France en direction de l'Afrique sont vraiment catastrophiques. Et la première fois que j'ai eu un problème avec Air France, et il y a de cela, je pense, 5 mois, j'ai quitté la France pour le Cameroun. Et là, mon vol a été déplacé juste quelques heures avant le vol, en fait. Donc, ça a été déplacé et ça a été mis au lendemain. Et bien sûr, comme j'allais au Cameroun pour affaires, ben, ça m'a causé vraiment des préjudices qui, j'avoue, Air France a dédommagé. Air France s'est occupé de mon transport, des frais additionnels de logement pendant que j'étais en France. Mais comme du fait, à mon prochain vol, là, je quittais le Cameroun pour le Canada, le même problème s'est posé. Déplacement de vol quasiment à 2 heures de vol. Et je rappelle que, pour préciser, l'aéroport à Yaoundé est vraiment très loin de la ville. Donc, quand tu prends déjà ta voiture pour dire, OK, là, tu vas à l'aéroport, c'est difficile de rentrer chez toi, en fait. C'est difficile de faire demi-tour. Du moins, ça te cause des préjudices quand même assez conséquents. Donc, mon vol a été déplacé quelques heures avant le vol et j'ai dû attendre à l'aéroport quasiment 4 heures de plus pour que le vol décolle. Et là, on faisait escale en France. En France, pareil, le vol a été déplacé. En plus de ça, à l'heure prévue de vol en France, on a attendu dans l'avion sur le tarmac pendant quasiment 1 heure, soit disant il y avait un problème au niveau des ailes des avions. Et donc, finalement, je suis arrivé au Canada avec un retard de quasiment 8 heures de temps. Et comme de la chose, j'ai fait une demande de dédommagement à Air France. Ils m'ont fait comprendre que, étant donné que le départ du vol et l'arrivée du vol n'étaient pas dans l'Union européenne, même s'il y avait un transit qui se faisait dans l'Union européenne, je n'avais pas droit au dédommagement. Et donc, bien, j'ai pas été dédommagé. Et c'est la même histoire pour d'autres vols que j'ai eu à prendre. Pareil aussi, j'ai demandé à certains amis qui ont pris des vols Air France récemment. Ils m'ont dit, quasiment chacun individuellement, ils m'ont relaté la même histoire. Et là, je me dis, il y a quand même un problème. Et là, je me demande, est-ce que Air France fait face à certaines difficultés pour le trajet Afrique? Parce que je sais que récemment, il y a eu beaucoup de tensions entre la France et certains pays d'Afrique de l'Ouest qui ont engendré même des fois des suspensions des vols Air France dans ces pays-là. Et je me rappelle, il y a récemment un vol que j'avais pris et où le pilote nous avait dit que le trajet avait été modifié parce qu'il ne devait pas survoler l'un de ces pays-là qui est en tension avec la France. Peut-être effectivement, c'est ça qui cause beaucoup de difficultés à Air France, qui a du mal à se réajuster. Et je note aussi qu'ils ont du mal à remplir des avions comme ça se faisait par le passé. Mais le résultat de ça est que moi, en tant que consommateur final, je trouve que le service Air France est vraiment déplorable. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'à la fin de la dernière expérience que j'ai eue avec Air France, c'était que je me suis dit, oh, je ne prends plus jamais Air France. Donc, il y a de cela quelques mois, je me suis dit, je ne prends plus jamais Air France. Je me rappelle, j'étais avec des amis. J'ai même juré que je ne prenais plus jamais Air France. Et devinez quoi? Aujourd'hui, je me retrouve encore en train de reprendre Air France. Et là, vous allez me demander, pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'autres alternatives. Parce que là, j'effectue un vol d'Amérique du Nord pour l'Afrique. Et là, je voulais spécifiquement m'arrêter en France. Et quand j'ai essayé, déjà, on n'a pas beaucoup de choix quand on va en Afrique. Il y a peut-être Air France, SN Bruxelles, Ethiopians, mais il faut être fort quand même pour voyager avec parce que les vols sont très longs. Je sais qu'il y a Turkish aussi. Bref, il y a quelques alternatives. Mais quand tu veux faire escale dans un pays en Europe, comme par exemple en France, Air France est de loin la meilleure option. Donc, par exemple, les prix des billets, si je prenais SN Bruxelles, étaient quasiment 4 fois plus que ceux de Air France. Donc, je me retrouve encore en train de prendre Air France. Et je me suis dit, je vais profiter de ce voyage pour documenter mon voyage et voir si finalement l'expérience que j'ai eue lors des 6 précédents vols va se répéter. Mais là, si elle se répète, j'espère que les gens de Air France vont tomber sur cette vidéo et qui vont vraiment œuvrer pour améliorer en fait le service, parce que j'ai connu cette compagnie avant les 6 derniers mois. C'était la compagnie de référence pour le trajet Europe-Afrique, même Amérique-Afrique. Mais aujourd'hui, le service est vraiment à désirer. Ça m'interpelle quand même parce que je me dis que est-ce qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui font? Peut-être, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font Amérique, Afrique, France, Afrique, Angleterre, Afrique, Europe, Afrique, qui sont des alternatives viables, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une durée de vol trop élevée, qui ont des prix quasiment concurrentiels au prix des France. Est-ce qu'il n'y a pas de compagnie africaine qui fait ce taf-là? Parce que c'est sûr que c'est mieux de donner son argent à une compagnie africaine en tant qu'Africain qu'une compagnie d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez et peut-être que définitivement j'aurai de quoi changer de compagnie aérienne.